Salut à vous, petites et grosses tentacules. Bah voilà, on est le dimanche du premier tour et on va parler de complètement autre chose, telle une petite bouffée d'air agréable dans cette journée potentiellement bien casse-couille. Donc, 3 points. Déjà un grand merci aux tipeurs qui m'ont fait du retour sur les envois de la semaine dernière. Donc, pour n'oublier personne, Vincent, Marie, Roland, John, Michel, Benoît, Raph, Guillaume, Valentin, Mickaël, JB, Re-Valentin, c'est même pas moi qui merde, David, et puis bien sûr un spécial bisou à ma Morty. Et puis d'ailleurs, Vincent, hein, merci pour les maps, c'était cool que je vais les rejoindre à l'envoi de ce soir pour que tout le monde puisse profiter de ton travail. Et si t'es pas d'accord, tu m'envoies vite un mail pour dire ne fais pas ça. Donc du coup, c'est quoi ça depuis la semaine dernière, j'envoie voilà, du PDF Word de travail indé trash de moi-même au tipeur. Puis d'ailleurs, mais j'ai des camarades qui m'ont dit ah, tu fais la promo de tout le monde, même pas de toi. Donc voilà, je pense être dans les meilleurs ratios de 10 pages de jeux de rôle par semaine pour 1 euro du mois. Je pense que je suis un bon ratio. Bon, après, voilà, je sais pas. On va surtout attendre le retour des gens. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'il y a Cette semaine, il y a 12 plaines au programme. Donc en fait, c'est un petit setting, c'est un petit lieu, c'est une petite région où il se passe des choses. Mais là où je l'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un truc qui se développe sur un seul monstre du bestiaire de DD5, qui pourrait être complètement absolument raccord 100% au background officiel, hein. J'ai utilisé des petites graines qu'on a justement, des rares graines de background qu'on a dans la trilogie de base de DD5. Et puis voilà, c'est assez complet. J'attends les retours des gens. J'avoue que celui-là, je l'ai un peu bossé 3 semaines, pas en 3 semaines continues, mais c'est un truc qui a eu une petite gestation. Et puis, enfin, vous verrez, hein, par rapport à la bestiole, allez regarder ses variations. Ah tiens, elle change de type. Enfin, vous verrez, je suis curieux des retours. Sinon, il y a aussi, hop, le Château des Ténèbres. Il faut que je prenne en photo la map, quoi. Map dégueulasse, hein, je sais pas faire les maps, je suis un goret. Mais alors, le Château des Ténèbres, Quête du Graal, tome 1, je me suis fait un petit plaisir. Je voulais m'autoriser pour DD5 et pour CDO, en essayant de bien coller à l'esprit du livre dont vous êtes le héros. Donc, ouais, si vous êtes jeune joueur, des fois vous allez faire mais pourquoi je suis mort? Mais c'est injuste! Ouais, le livre dont vous êtes le héros a un peu de l'époque, il t'a pas ouvert la bonne porte. C'est pas exactement ça, mais il y a de ça. Il y a des morts rapides et efficaces. Et puis, tout se plaint d'ailleurs, en rendant à César ce qui appartient à César. C'est voilà, dans l'idée, on est dans le shooter, dans les shooters dino, hein, vraiment tout en lieu développé, les PNJ, les intentions de certains, et puis tout plein de trames de synopsis. Il y a un métaplot, enfin il y a une grosse histoire qui est filée, qui vous est donnée en synopsis, il y a des synopsis détaillés, il y a des synopsis plus courts, et puis voilà. Concernant les envois de la semaine prochaine, je pense que ça va être toute une petite série de synopsis plus ou moins développées, estampillées en gros what the fuck, hein. Il y en a 6, c'est hop, une téléportation qui se passe mal, on se retrouve là, on devrait pas être. Il y en a 6, c'est votre employeur est très chelou. Voilà, les monstres que d'habitude tu poutres quand c'est eux qui viennent faire toc toc toc. Bonjour les aventuriers, on a besoin de vous. Et puis il y en a 6, c'est justement jouer des monstres dans des situations soit cocasses, soit un peu. En plus, il y a un truc à la Highlander entre Lich qui passe une épreuve pour être le chouchou de Vecna. Il y a un truc sur des petits pixies qui débarquent en ville parce que leur lapin magique s'est barré de Faerie et puis du coup il a disparu dans une ville humaine. Donc là, t'as des esprits urbains, t'as des bandes de gosses, t'as les chats qui veulent ta peau. Puis il faut retrouver Choupi, le petit lapin rose, qui a été capturé puis revendu au boucher du coin. Vraiment, donc on est un peu dans des trucs un petit peu délirants. Puis je pense que je mettrai un ou deux petits donjons de page ou on verra. Il y a aussi donc les crinières. Je m'amuse à réadapter chaque semaine une des races de Kimba motorisées sous des 5. Alors la semaine dernière, c'était les petites hyènes aveugles qu'on appelle les ricanes, où je m'étais bien embêté à les faire équilibrer par rapport à ce qui est véritablement voilà, les races abordables dans DD5. Là, je me suis fait un petit plaisir, puis au contraire, j'ai pété les carcans et ouais, c'est plus des monstres que tu. Enfin, voilà, ils sont sur cheat avec des grosses faiblesses. J'ai voulu garder l'esprit de cette espèce de Kimba, et puis, enfin voilà, j'en parlais à Ticoker, il avait trouvé ça rigolo.
Et puis voilà, d'ailleurs, hop, pendant qu'on parle de TikTok, transition la semaine prochaine, petit passage de TikTok de 5 minutes où on vous parle voilà, de Terre et Légende. On aura peut-être une interview de Miska s'il arrive à avoir du temps. En ce moment, il est méga débordé, c'est un illustrateur qui est sur Matna, qui est sur pas mal d'autres choses. Dans la semaine, il y aura une vidéo sur Logos des 12 singes parce que je trouve que le jeu a des très bons côtés, mais qu'il est pour un public spécifique. En gros, faut aimer Mage, avoir kiffé le tableau de magie de Nephilim 3 et ne pas être imperméable au système qui se passe par carte. Et on va le dire tout de suite, tu auras que le livre de base, c'est le genre de jeu où à la fin tu fais ouais, peut-être, mais what the fuck, qu'on peut faire. Heureusement, dans l'écran, il y a un bon gros scénar qui te donne justement du qu'est-ce que tu peux faire. Parce que sinon, je pense que t'es un peu perdu quand même avec ce genre de truc. Donc, Logos, on en reparle cette semaine. Sous la pression générale des gens qui habitent près de chez moi, ouais, je vais enfin parler de la couvée du kit de base. Voilà, ce sera le petit moment indé de la semaine. Il y aura un petit blabla sur le dernier Geek Magazine, parce qu'il y a Reimaginette dedans, puis parce que j'écris pour Geek Tribe, donc voilà, hop, parler un petit coup de Geek Magazine. Si j'ai le temps, peut-être, sinon ça sera la semaine d'après, Pirate. Voilà, Pirate qui est en fait perso qui est en cours de lecture, mais voilà, c'est un ami qui joue à ça avec ses gosses puis qui me casse les pieds depuis pour que j'en parle. Donc ouais, ça viendra. Il faut au moins que j'ai le temps de le lire parce que voilà, des retours de test, j'en ai eu des retours de test. C'est bien. Et puis ouais, ça c'est pour les trucs de la semaine. Puis après, bon, on verra en fonction de ce qui pop, des envies, des motivations du moment. Et je voulais finir par un instant utile quand même, l'instant conseil. Il y a certaines prods de jeux de rôle, je trouve, qui sont méconnues alors qu'elles sont vraiment très très bien pour commencer. Donc on va commencer par la meilleure prod à mes yeux, top budget. C'est chez KD4, c'est leur collection Initiation jeux de rôle. Moi j'en ai que deux, il me semble qu'il y en a d'autres. Et je trouve ça absolument, enfin voilà, pour moins de 15 balles. Ouais, 14,95. Donc pour 15 balles, t'as absolument tout, quoi. T'as tout ce qu'il faut. T'as une enveloppe où en fait t'as écran, fiche de personnage, machin. Ah putain, si je vous le montre pas. Enfin, c'est des trucs très complets pour vraiment rien du tout. Enfin, 15 euros, voilà, dans le marché du jeu de rôle, hein. Et c'est du tout bon. Et à chaque fois, j'hallucine que ce soit aussi peu connu. J'en avais déjà parlé, il y a Belle Lurette, mais j'ai envie de remettre une petite couche. Et là, on est sur le meilleur de l'initiation au jeu de rôle, top budget. Et c'est des trucs là, c'est que des choses où, enfin, c'est du clé en main, quoi. T'arrives vers ton neveu, tu lui donnes, tu te casses. Il n'y a pas de, je vais t'expliquer c'est quoi le jeu de rôle, je vais te montrer. C'est absolument autonome, suffisant, règles simples à aborder, univers, scénar, enfin, voilà. C'est du totalement autonome, c'est du plug and play, tiens. Ensuite, sur des gammes de prix plus élevées, allez, on va commencer par celui-là parce que c'est le mitoyen. D'Architecture Art, avec la boîte de base pour Austerion. On est sur du produit hybride, hein, comme souvent chez eux, où tu as ce côté, voilà, les boîtes d'initiation jeu de rôle avec petites figurines. Là, en l'occurrence, c'est des trucs carton que tu clips. Mais c'est tout en très bonne qualité. C'est seulement 45 boules pour un truc bien épais, où il y a du matériel. Et puis, ouais, ça se t'aide ludique que tu as le support visuel, tu as les petites, comment on appelle ça, les tuiles, voilà, j'allais dire les dalles. Enfin, t'as les petites tuiles des zones. Donc là-dessus, il est assez simple. C'est HeroQuest en jeu de rôle. C'est complètement n'importe quoi ce que je veux dire, mais ouais, voilà, il y a ce côté, on a l'imaginaire qui est symbolisé, puis on se balade. Enfin, je pense que vous avez tous compris. Et 45 boules pour tout ça, quand t'achètes au kilo, en fait, ok, c'est 45 balles, mais t'as vraiment du matos. Et toujours chez des Architecture Art, toujours en produit hybride, les brumes. Donc celui-là, il est un peu plus cher, il est à 49. Il est aussi bien lourd parce qu'il est regorgeant. Enfin, c'est débordant. Enfin, si je monte, je vais surtout tout me vautrer sur le coin de la gueule. Voilà, il y a plein de, il y a du bouquin, de l'écran, plein de cartes d'aide de jeu. Enfin, c'est en veux-tu, en voilà. Et c'est aussi un produit hybride, mais sous un autre angle. C'est pour ceux qui aiment le livre dont vous êtes le héros. Voilà, ton neveu fait du livre dont vous êtes le héros, tu lui balances ça et tu te casses. En plus, les projets hybrides, livres dont vous êtes le héros, jeux de rôle, il y en a quand même 2-3 autres qui sont sortis.
Il y en a aucun qui a la qualité de Les Brumes. Voilà, point. Je sais pas pour médire sur les autres, c'est pas les autres, c'est tous de la merde. C'est Les Brumes, c'est au-dessus du lot parce que c'est comme souvent chez d'Architecture Art, c'est un travail léché. Voilà. La forme est belle, le fond est bien pensé, les règles sont simples et abordables. Et du coup, Les Brumes, t'as deux bouquins. Le bouquin que tu vas jouer, toi, futur MJ, je fais l'aventure. Et puis après, bah, tu as un autre bouquin où tu as du jeu de rôle. Et puis ça se passe avec des supports hybrides au sens, il y a beaucoup de cartes. Voilà, en fait, c'est un donjon à explorer. Tout le donjon, il est mappé. Et c'est une salle, une carte. Et tu as des plus petites cartes pour bah, soit faire ta carte de monstre. Ou alors, oh, ils ont découvert le passage secret sur la carte qui fait la pièce du donjon. Bah, tu as la petite carte pour mettre le passage secret ouvert à l'endroit où avant c'était fermé. On est dans ce genre-là. Pareil avec les ennemis magiques, des runes qui clignotent et tout. Donc c'est vraiment du boulot bien fait. Après on est sur une gamme de prix quasi 50 boules. Avec, bah il y en a, mais t'as pas autant de matos que dans Austerion qui a vraiment un très bon rapport qualité-prix. Donc à vous de voir, mais voilà, j'avais envie de compléter cette vidéo par un petit truc ludique et sympatoche, initiatoche. Et ben, y a l'essentiel DD, hein, bien évidemment, mais ça tout le monde le connaît. Et j'en reste à DD. Ok, il y a beaucoup de gens qui sont initiés par DD. DD, ça reste un peu compliqué. Enfin, voilà, ton neveu, si tu lui dis tiens, hop, et puis je me casse, voilà, il aura plus de neurones à faire chauffer pour comprendre les brumes, Austerion ou les initiations jeux de rôle qui sont vraiment beaucoup plus simples à aborder d'un point de vue règles. Et voilà. Bah, c'est pas du tout d'ailleurs pour médire sur l'essentiel de DD, qui est une très bonne boîte aussi d'initiation à DD. L'initiation jeu de rôle pur, c'est complètement faisable, mais il y a des trucs qui sont plus aidants. Et ces trois-là sont nettement plus aidants. Donc à vous de voir. Moi, je sais que enfin, côté admiration du travail d'Architecture Art m'ont toujours épaté, mais les prods 4D4 là sur l'initiation jeu de rôle, je connais rien qui ait ce rapport qualité-prix, prise en main pour rentrer dans le jeu de rôle. Enfin, c'est vraiment, puis par ces temps de il y a tout qui devient plus cher, l'air de rien, c'est que 15 euros, quoi. Donc j'avais envie de reparler un petit peu de tout ça, tout simplement, parce que c'est des, voilà, c'est des studios qu'on pignon sur rue, mais c'est pas les gros studios dont on entend toujours parler, et ils font du très bon boulot, et ouais, bon, bah, je pense que le message il est passé. Donc vous avez eu le programme, vous avez eu le petit moment, c'est quoi les meilleurs jeux du moment en rapport qualité-prix, initiation, quantité, tout ça. Et puis oui, puis ce soir, cher ami tipeur, je vous envoie toute la suite avec tout ce que je vous ai déjà dit, et puis je pense aussi un petit blabla, et puis voilà. Bon ben salut les gens, bon dimanche.